Salut tout le monde, toujours dans le cadre de la présentation des factures et de l'enregistrement comptable au niveau du journal, nous enchaînons avec notre troisième exercice portant sur l'entreprise Bois d'Or qui a réalisé des opérations avec l'entreprise Alpha. Le 2 mars, achat de marchandises pour un montant brut de 18 000 dirhams avec une remise de 10%, TVA 20%, facture F061 payable fin avril. Le 4 mars, vente de marchandises au comptant par chèque bancaire pour un montant brut de 10 000 dirhams, une remise de 5%, escompte de 2%, TVA 10%. C'est pour la facture V621. Le 10 mars, l'entreprise a effectué un achat de fournitures de bureaux non stockées pour un montant brut de 1500 dirhams avec une remise de 5%, un escompte de 1%, taux de TVA 20%. C'est la facture Z135 qui est réglée par chèque bancaire. Puis le 12 mars, l'entreprise a procédé à la vente de marchandises pour un montant de 7 000 dirhams hors taxe avec une remise de 10% et de 5%, TVA 20%, facture V622 payable fin avril. Le 20 mars, l'entreprise a adressé au client Alpha l'avoir numéro 15 relatif au retour de marchandises pour un montant brut de 1500 dirhams. C'est un avoir sur facture V622. Puis le 22 mars, l'entreprise a obtenu sur la facture d'avoir à 1980 une ristourne de 1,25% sur un volume de 20 000 dirhams hors taxe pour un taux de TVA de 20%. Donc là, on est censé présenter les factures numéro V621 portant sur l'opération du 4 mars qui se rapporte à la vente de marchandises au comptant par chèque bancaire pour un montant brut de 10 000 dirhams, remise 5%, escompte 2%, TVA 20%. Et puis l'avoir numéro 15 qui a été adressé au client Alpha par l'entreprise. Et puis nous procédons à l'enregistrement du journal de l'entreprise Bois d'Or des opérations du mois mars. Donc commençons par la facture numéro V621. Nous allons commencer tout d'abord par le montant brut hors taxe de 10 000 dirhams. Bien sûr, ici, on met le nom de l'entreprise étant le fournisseur. Ici, le nom du client, c'est l'entreprise Alpha. Puis, la nature de la facture, c'est une facture DOI. Et le numéro. Donc, on commence par le montant hors taxe qui est de 10 000 dirhams, puis une remise de 5%. On calcule 5% sur les 10 000 dirhams, ça fait 500, pour avoir un net commercial de 9 500 dirhams, sur lequel on va appliquer un escompte de 2% pour avoir un net financier de 9 310 dirhams. Puis, on ajoute la TVA de 20% pour avoir un net à payer de 11 172 dirhams. Donc, passons à la facture avoir qui a été adressée par l'entreprise ou bien le fournisseur Bois d'Or à son client Alpha. Donc, il porte sur un retour de marchandises pour un montant de 1500 dirhams sur lequel a été appliquée une remise de 10%. Donc, ça fait 150 pour avoir un net commercial de 1350, puis une autre remise selon le cas qui est de 5%. Voilà. Remise 10% et 5%. Voilà, pour avoir un net commercial de 1282 et en appliquant un taux de TVA de 20%, le net à payer est de 1539. Donc, passons maintenant à l'enregistrement des opérations. Commençons par l'opération de l'achat qui a été effectuée le 2 mars par l'entreprise Bois d'Or. Donc, on comptabilise achat de marchandises en débit pour un montant de 16 200 dirhams hors taxe, puis on ajoute l'état TVA récupérable sur charge pour un montant de 3 250 et en crédit de fournisseur puisque l'opération a été effectuée par crédit, c'est-à-dire elle n'est payable qu'en fin avril. Donc c'est un crédit à court terme. Puis passons à l'opération du 4 mars qui porte sur la vente de marchandises et qui porte sur la facture V621
21, c'est-à-dire la facture qu'on vient de dresser. Donc, on débite le compte escompte accordé puisque l'escompte pour le fournisseur constitue une charge et qui s'estime à un montant de 190 dirhams. Puis, on débite le compte client puisque l'opération a été effectuée à crédit. Donc, on met le net commercial et puis on crédite la vente de marchandises et état TVA facturé pour un montant de 1862 et sans oubliant le libellé. Puis passons à l'opération du 7 mars. Voilà. Du 7 mars portant sur achat de fournitures de bureau en appliquant le taux de TVA de 20% et en créditant l'escompte obtenu puisque l'entreprise a acheté, donc l'escompte constitue un produit pour elle, et puis en créditant fournisseur puisqu'elle a acheté les fournitures par crédit bien sûr. Puis l'opération du 12 mars porte sur une vente de marchandises par crédit également. Donc on débite le compte client et on crédite vente de marchandises au Maroc avec l'état TVA facturé. Et toujours on mentionne le numéro de facture pour qu'on puisse garder le libellé et la justification. Puis on passe à l'opération du 18 mars qui porte sur la vente de marchandises ou bien dans laquelle on va débiter le compte vente de marchandises et état TVA facturé, c'est-à-dire qu'on va contrepasser le montant qui figure au niveau de la facture à voir, qui correspond à un retour de marchandises ayant été déjà comptabilisé comme étant une sortie. Donc, on doit contrepasser la vente de marchandises et état TVA facturé pour le montant qui concerne les marchandises ayant subi le retour, puis en crédit client, c'est-à-dire on le contrepasse également. Et on passe à l'opération du 4-12 qui correspond au débit du compte fournisseur et au crédit des rabais remises ristournes puisque l'entreprise a reçu, revenons au cas, l'entreprise a obtenu sur une facture à voir une ristourne de 1,25% sur un volume de 20 000 dirhams hors taxe. Donc c'est une opération du 22 mars. Voilà, on corrige ici. C'est une opération du 22 mars qui correspond à une facture à voir qui a été reçue par l'entreprise. Donc, on contrepasse le compte fournisseur en le débitant pour un montant de 300 dirhams qui prend le montant de 20 000 fois 1,25%, donc 1,25% des 20 000, puis on crédite rabais remise ristourne sur achat de marchandises et avec état TVA récupérable sur charge pour qu'on puisse prendre en considération l'opération. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à d'autres vidéos, Inch'Allah.